À ce stade, la situation de Jonathan passe de très mauvaise à vraiment dangereuse. Marcher tout seul dans la nuit, pas de lumière, pas de voiture, juste moi sur une autoroute. Ça devait faire 3h30 que je marchais sur cette autoroute. Je ne voyais rien. J'utilisais mon appareil photo et mon téléphone portable. Capitale de l'Indonésie, Jakarta est une ville immense qui abrite 10 millions d'habitants. Parce qu'elle est située en dessous du niveau de la mer, les moussons annuels inondent souvent la ville. C'est ce qui est arrivé en février 2008, un moment que Jonathan Delisle n'est pas prêt d'oublier. Pour cette raison, ses vacances de rêve au Timor oriental ont failli tomber à l'eau. J'étais à Jakarta, en Indonésie. J'enseignais l'anglais, bien que je ne parlais pas un mot de portugais. J'ai essayé de partir de Jakarta pour aller à Dili, dans le Timor de l'Est, le Timor oriental. J'y allais juste pour visiter, je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait là-bas et c'est ça qui m'excitait. J'allais avoir un nouveau tampon sur mon passeport, je les collectionnais. Je m'attendais à passer un bon moment. Pour être sûr de ne pas rater son vol, Jonathan part vers l'aéroport 6 heures avant l'heure du départ. En temps normal, il faut environ 45 minutes pour aller à l'aéroport de Jakarta. Quand je suis parti, j'ai remarqué qu'il pleuvait. Je me suis dit, c'est la saison des pluies, donc normal. C'était à prévoir. C'est la saison des moussons en Indonésie et les fortes précipitations peuvent provoquer des inondations et donc un sacré bazar dans la ville. J'ai vu que les égouts et leurs petits canaux dans Jakarta se remplissaient plutôt vite à mon goût. Je me suis dit que j'allais essayer de prendre un bajai. Un bajai, c'est une sorte de moto-taxi à 3 roues. C'est un moyen de locomotion banal là-bas. Alors j'ai pris un bajai. Ce n'est pas la façon la plus agréable de se déplacer dans la ville, mais au moins c'est très rapide et efficace. L'eau continuait de monter, mais pas le bajai évidemment. L'eau est entrée dans le pot d'échappement et le bajai s'est arrêté. Et je me suis dit, génial, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors j'ai juste couru pour trouver un autre moyen de transport. Jonathan comprend qu'avec la montée des eaux, le bus apparaît comme la meilleure option. Les bus, c'était le bazar. Je marchais avec de l'eau jusqu'aux genoux. Le bus aussi a un pot d'échappement. Et il n'est pas bien plus haut que celui du bajai. Une fois encore, dès que l'eau l'a atteint, t'es foutu. Tu dois trouver un autre moyen. Alors j'ai utilisé un vélo-taxi appelé un Ojek. Il n'y a qu'un moyen d'aller à l'aéroport de Jakarta pendant la saison des pluies, c'est le vélo. Je ne sais pas à quoi je pensais. On s'est arrêté 2 minutes plus tard. Assez, ça suffit. J'ai trouvé un taxi et il m'a juste dit « Allez, on y va », tout en tirant sur sa cigarette. Il se fichait pas mal de ce qu'il se passait et il est juste parti. Et il m'a emmené assez loin finalement. Il m'a aidé à arrêter un bus pour l'aéroport, je suis monté dedans et après 10 minutes, il s'est arrêté. N'importe qui d'autre que Jonathan aurait abandonné à ce moment-là, mais notre obstiné décide de continuer sa route à pied. J'avais un objectif, j'avais une mission. Je voulais prendre cet avion, alors j'ai continué à marcher. Et marcher dans le canal de Jakarta doit être la pire décision que j'ai jamais prise. Le canal est rempli de trucs crades. Donc ma chemise rouge et mon jean bleu sont devenus marrons et huileux. Là, j'ai pensé que c'était plus drôle. Et je portais mon sac. J'essayais de porter mon sac à dos. Je ne savais pas comment je devais le porter pour éviter que mes affaires se salissent. Et à ce moment-là, la nuit est tombée. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement pour mon vol. Mais j'ai continué. À ce stade, la situation de Jonathan passe de très mauvaise à vraiment dangereuse. Marcher tout seul dans la nuit, pas de lumière, pas de voiture, juste moi sur une autoroute. Ça devait faire 3h30 que je marchais sur cette autoroute. Je ne voyais rien. J'utilisais mon appareil photo et mon téléphone portable. Et puis, j'ai vu un panneau, Gerbang Tol Cengkareng. Cengkareng, c'est la zone de l'aéroport. Je me suis dit, enfin, depuis le temps. 10 minutes plus tard, j'étais au terminal. Il y avait de la lumière, il y avait de l'air conditionné. Je me suis regardé et j'ai dit, mon Dieu, mais je pue.
Du moment où j'ai quitté mon appartement à Jakarta jusqu'à l'aéroport, ça m'avait pris 8 heures. 8 heures de bajaj, d'ojek, de bus, de taxi et de marche. Normalement, il faut 45 minutes. Mais pas ce jour-là. Jonathan arrive à l'aéroport en pensant que l'inondation de la ville aurait retardé les vols. Alors j'ai fait la queue pour l'enregistrement et un homme m'a dit « Oh monsieur, votre avion est parti !» Comment ça parti? Il m'a dit « Oui, il est parti. Mais avez-vous l'assurance ?» Et j'avais l'assurance. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté l'assurance. C'était la première fois que j'achetais une assurance de voyage. Et c'était la première fois que j'en avais besoin. C'était un sacré coup de bol. De ce trajet rocambolesque, Jonathan a retenu que la ténacité paye et que toute expérience est intéressante à vivre. À aucun moment de cette aventure, je n'ai eu vraiment peur. Je pense même que c'était un grand moment. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne pense pas que c'était une mauvaise expérience. Quand tu sors de ta zone de confort, tu ne peux pas juste t'attendre à ce que tout se passe comme tu en as l'habitude. Si tu crois ça, alors je ne sais pas pourquoi tu voyages. Si tu restes dans un hôtel 5 étoiles, est-ce que tu visites vraiment le lieu où tu te trouves? Non, tu ne connais que ton hôtel 5 étoiles. Je ne dis pas que tu dois forcément vivre une inondation ou une catastrophe. Je dis juste que c'est comme ça que marche le monde et que j'en suis un grand fan.